Ça, c'est toi, hein? Ah ouais, arrêtez-moi ça, vous autres! Hey, c'est pas moi! C'est pas moi! Oh, tu viens de l'avouer, il y a plein de témoins ici! Ouais, c'est des chieux! Parce que moi, le jour où je vais me donner la peine de faire sauter de quoi, là, ça va sauter en grand, OK? Puis ça sera pas juste un petit pétard de Mardi Gras, puis des chiens comme toi et Rousseau. Il y en aura plus pas en tout. Ah ouais! Arrangez-moi ça dans le cœur, qui s'abraisse! T'as pas fini avec moi, la brec! Ah ouais! La couronne n'ayant pu établir la preuve que vous étiez responsable du dynamitage d'un pont sur le territoire de la compagnie Bernier et Frères, je suis dans l'obligation de vous libérer de cette accusation. Cependant, votre conduite désordonnée et vos propos violents m'obligent à sévir. Afin de vous donner la chance de vous calmer et de réfléchir en toute sérénité, je vous condamne à 3 mois de prison pour mépris de cour. La cause est entendue. Le bain est prêt. L'eau est chaude au moins? Bella, va falloir que tu y parles. Il n'est pas encore parti chercher le gros lavage chez Léonie. Comme c'est là, on n'a plus de grands draps et de nappes blanches qui soient propres. Ah, écoute, Angélique, c'est pas à moi à dire à ton mari quoi faire. Si c'est un bon à rien, c'est pour moi qu'il faut blâmer. Toujours été contre ce mariage-là. Mieux vaut être marié à un bon à rien que pucelle à 40 ans. C'est de la glace. Elle est peut-être pas bouillante, mais c'est pas de la glace. C'est de la glace. Il faut que l'eau de mon bain soit chaude, très chaude, à cause de mes mains et de mon piano. C'est pour ça que Pacifique a fait installer un chauffe-eau au charbon pour pas que j'aie à me mettre les mains dans l'eau froide. Pacifique est docteur. C'est peut-être pour ça aussi. Rapport aux microbes. Vide-moi ça tout de suite. Je veux pas être dérangée avant que mon bain soit chaud. Chaud. As-tu compris? Et puis, la prochaine fois, laisse-moi approuver l'eau avant de mettre les sels parfumés. C'est un cadeau et ça vient de loin. D'Allemagne.
Où est Germain? Il est dehors. Il prépare le char pour le voyage à Québec. Germain? Germain? Bella trouve que son eau est pas assez chaude. Ben, chale-moi pas avec Bella. Tu vois bien que je suis occupé. Ben, dis-moi où tu tiens le charbon. Je vais aller le chercher moi-même. Ben, justement, du charbon, il y en a plus. Puis la baie d'esprit non plus. Puis à part de ça, on est en été, ça aide pas. Ah, il y en a bien à fondrer, mais c'est pas moi qui va faire un fou de moi en allant quêter une poche de charbon, chauffer l'eau du bain de ma belle-sœur Bella. Puis j'ai à le faire, tu vois bien. Hey, tu sais qui revient ces jours-ci? Mais non, pas Pacifique, lui, tout le monde le sait. Non, Gérard, le mari à Léonie, celui qui a fait sauter le pont chez Bernier. Ben, il a rien fait sauter. Il a été acquitté. Il a quand même fait de la prison. Ben, pas pour ça. Pour avoir manqué de politesse au juge. Celui qui a fait sauter le pont, on sait toujours pas qui c'est. Ça pourrait bien être toi, quant à ça? Oh, 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 oh. Moi, la nuit, je dors, tu sauras, à côté de ma belle grosse Angélique. J'ai une chaudronne d'eau qui bout sur le poêle, si tu veux. Si tu la veux, t'as beau, comme ça. Bella va te sacrer patience. Oh, j'ai assez hâte que notre frère soit revenu. Je comprends son idée d'aller voir ailleurs ce qui se passe. L'hiver ici, c'était ennuyant. À part, tu sais quoi? Y a pas grand-chose à faire. Germain est peut-être pas bon à grand-chose, comme dit Bella, mais il est bon à ça. Ça doit être pour ça que j'ai meilleur caractère que ma sœur. Oh, ma pauvre Mariette, je te plains des fois de voir à subir le caractère de Bella. La perfection est pas de ce monde. Ça sert à rien de la chercher, mais ça... Le docteur va revenir. Avec Pacifique, les choses vont rentrer dans l'ordre. T'as dû t'ennuyer, toi et tout. Bon, mais là, je suis prêt à aller à baie d'esprit chercher le gros lavage, puis aller aux nouvelles. Bon, ben, oublie pas de revenir. On a encore bien du barda à faire avant le retour de Pacifique. Polyte? Polyte? Ah. À cette heure-ci, c'est fermé, tu le sais bien. Il y a seulement le coffee shop d'ouvert. Je peux te servir un café si tu veux. Un café? Oh, un café? Ah ouais. Tiens. Ouais. Ouais. Oh, c'est du bon. Hein? Bois puis ferme-toi là.
Ah. Tout le monde à baie d'esprit est bien content de savoir ton beau-frère de retour de l'Europe. C'est pas encore arrivé? Je sais ça. Mais j'ai appelé à Pointe-au-Père. Son bateau vient de faire le changement de pilote. Il devrait passer devant chez vous au courant de la soirée. La soirée? Pas avant? C'est Bella qui va être déçue. Elle est toute en train de faire sa toilette puis de se mettre chic au cas où Pacifique nous verrait de son bateau. Toute la famille Cormoran se doit d'être là, alignée sur la grève là, comme des vrais cormorans. Pacifique, il connaît bien le fleuve. Il n'y a pas de soin, il peut reconnaître le domaine s'il s'en donne la peine. Seulement, la nuit, c'est plus malaisé. Ben là, on se requitte pour jouer une coupe de tonnes de plus sur son piano. J'ai vu le taux. Je me suis dit, Pacifique était de bien arrivé. Oh, pas avant demain soir ou plus tôt. On va le chercher à Québec, Clément puis moi. On espère revenir demain soir. À moins que les douanes puis l'immigration nous retardent bien gros. Ce qui est toujours dans le domaine du possible. Ah, les gars, hein? J'ai l'intention de demander à Pacifique d'écrire le récit de son voyage dans mon journal. Petit bout chaque semaine, là. Un feuilleton, comme on dit. Puis l'autre? L'autre? Quel autre? Gérard. Gérard Labrec. Si tu sais bien compter, son temps en prison est fait. Il va bien ressoudre d'un jour à l'autre. Puis? Un criminel puis un assassin est à la veille de se promener en liberté dans la baie d'Esprit, puis tu vas pas avertir la population. La mettre en garde. C'est un communiste, Gérard Labrec. Un rouge, un bolchevique. Puis il est même pas de paricite. C'est de la pourriture, ce gars-là. Puis moi, j'ai pas envie de le voir traîner par chez nous. T'as un journal, Flamand de l'Avance. C'est ton devoir d'informer la population. Justement. C'est pour ça que j'ai pas l'intention de rien dire. Un innocent qui rentre chez lui, c'est pas une nouvelle, ça. Un innocent? Veux-tu rire de nous autres, Flamand? C'est pas lui. C'est qui, d'abord? Es-tu capable de me donner un seul nom? À part Gérard Labrec, qui sait qui aurait bien pu s'attaquer au bien de M. Barnier? Il y a bien du mécontentement de ces chantiers des Berniers. Puis à Manufacture Auto. Toi, si t'es venu ici pour me contrebarrer, viens jamais me demander de te servir du café l'après-midi. Ah, dans ce cas-là, j'ai rien dit. C'est mieux de même. Pis toi, Flamand, que je mette jamais la main sur ton journal. Ça changera d'allure, monsieur. Heureusement qu'on est des bons amis. Ah oui. Heureusement. Ah, les gars, Hippolyte, mon journal s'appelle L'Idée. Puis tant que ça va être moi, son rédacteur en chef, l'idée va sortir d'ici, pas ailleurs. Salut, Hippolyte. Comment? Tu me dois rien. Merci. C'est pour le lavage du docteur Cormoran. Les deux grands paniers qui sont là. Ouais, le docteur vient de voyage. Ça va lui faire plaisir de retrouver son lit avec des beaux draps bien lavés, hein? C'est-tu vrai ce que j'ai entendu dire? Que Gérard va revenir? C'est ce que disent ceux qui ont compté ses jours sur le calendrier. Ce sera pour bientôt. Je veux plus le voir ici. Même si c'est mon mari.
Tout est parfait. Rien n'est jamais parfait. C'est pas pour t'enlever le crédit de ton travail que je dis ça. Il n'y a pas meilleure couturière que toi à Bel-Esprit. La perfection, il faut la rechercher. On ne peut pas l'atteindre dans ce bas monde, c'est comme ça. Tu penses qu'il va nous reconnaître de si loin? C'est une couleur qui se voit de loin. À part ça, il le sait, vous lui avez dit dans une lettre. Tu mettras ta coiffe et ton tablier comme ça. Il pourra te reconnaître, toi aussi. Il s'en vient ici. C'est lui, ils l'ont relâché. Qu'est-ce qu'on va faire? Bella! Bella! C'est le mari à Léonie, il s'en vient ici. Bella, descends vite! Puis Germain qui est pas ici. Mais calme-toi, Angélique. Bella va tout arranger ça. On sait qui tu es, mon garçon. Il n'y a pas de place pour un aide comme toi ici. Si tu t'en vas pas tout de suite, je téléphone à la police. Mon mari va être ici d'une minute à l'autre. Germain a rien à voir là-dedans, c'est moi qui commande ici. Va-t'en. Sinon, tu vas t'en repentir. Je suis venu voir le doc qui n'est pas revenu. J'ai pas à répondre à tes questions. Si tu veux voir le docteur Cormoran, c'est à son bureau à Bel-Esprit qu'il faut aller, pas ici. Il y a un bureau ici aussi, je le sais. Pas pour toi. Pas pour du monde comme toi. Je te préviens. On te donne notre linge à laver à ta femme par charité. Mais si tu t'en vas pas tout de suite, je peux changer de place. Faire laver ailleurs. Léonie, c'est pas de sa faute. As-tu compris, mon garçon? Là, je rentre, je vais jusqu'au téléphone. Et si t'es pas parti, tant pis pour toi. J'ai soif. Il y a une pompe dans la cour. Mariette, donne-lui un morceau de pain. Merci.
As-tu vu? Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait? Voir Pacifique. As-tu le lavage? Oui, il est ici. Tiens. Faut que je parle à Bella. Rapport que le bateau à Pacifique va passer plus tard qu'on pensait. Es-tu bien sûr au moins de ce que t'avances? T'as pas bu au moins? Ben là, je fais que te répéter ce qu'Hippolyte Belzile m'a dit. Moi, j'ai pas d'intérêt personnel à ce que le bateau de Pacifique passe de nuit plutôt que de jour. C'est plutôt le contraire. Parce que là, tu me parles comme si j'étais coupable de quelque chose. Es-tu bien sûr? Pour moi, t'as mal entendu comme d'habitude. Veux-tu que j'appelle? Hein? Tu peux y parler toi-même à Hippolyte. Aimerais-tu mieux que j'appelle à Pointe-au-Père? Quand j'ai vu Hippolyte, il venait d'appeler. Le Duchess of York venait d'embarquer son pilote du Saint-Laurent. Si le bateau est à Rimouski à cette heure-là, il peut certainement pas passer au large du site avant nuit. C'est un bateau, pas un avion. C'est bien pour me contrarier. Moi qui me faisais une joie de voir passer Pacifique sur son paquebot. Pas certain qu'on l'aurait vu. C'est quand même assez loin là où passent les bateaux. Pacifique a tout ce qu'il faut pour voir au loin. Il regarde même les étoiles. Ah, ça. En fait, télescope puis de longue vue, il est grillé en masse. Les étoiles puis les planètes, ils connaissent ça comme pas grand monde par ici. Même pas le curé Dumont. Le curé Dumont n'est pas là pour se promener dans les étoiles. Mais pour avoir les deux pieds sur terre et surveiller ses paroissiens. S'il n'était pas aussi tolérant, on serait pas aux prises avec des hors-la-loi et des volupés comme celui qui vient nous visiter. On va lui montrer à celui-là, venir déranger le docteur jusqu'ici. Et lui aussi, Pacifique, il manque de poigne. Il est trop tolérant. C'est ça le mot. Trop tolérant. La tolérance, ça peut mener loin. Germain? Germain, tu vas ramasser tout le bois que tu peux trouver sur la grève. Puis on va faire un grand feu. Comme ça, quand Pacifique va passer, il va savoir qu'on est là. Ben voyons donc. À cette heure-ci, j'aurais jamais le temps de ramasser assez de bois pour faire un feu qui a du bon sens, qui attire l'attention du large. Ça n'a pas de bon sens. On peut monter à Québec, si tu veux, asseoir, puis être là quand il va débarquer. Non, si j'avais voulu aller à Québec, j'y serais allée. Trouve-toi de l'aide s'il faut. Mais je veux un feu, un grand feu, quand mon frère va passer. Puis un feu de joie. As-tu compris, Germain Lafont? De l'aide, c'est facile à dire, ça. Ah, il y avait un homme ici, il y a à peine quelques minutes. Rattrape-le. Gérard? Ben voyons donc. Ouais, je pense que ça va être assez, ça. Tiens. C'est ça qu'elle m'a dit de te donner. Merci. Léonie! Ouvre-moi la porte, Léonie, c'est moi, Gérard! Léonie, c'est moi, Gérard, ouvre la porte! Léonie, bon Dieu! Léonie, c'est ton mari qui te parle! Ouvre la porte, Léonie. Léonie, ouvre la porte ou ben j'enfonce calvaire! Léonie! 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 Tu veux-tu que j'aille te crier du bois pour ton poêle? T'as de l'air à avoir d'ouvrage, je peux t'aider un brin? Non.
Je veux plus te voir, Gérard. Je veux plus te voir jamais. Johnny. Le bois est ramassé. On allumera le feu à Saint-Jean-Baptiste, c'est tout. Ben oui, mais Pacifique? Pacifique, il va être ici demain, Pacifique. Si Bella veut le voir avant, elle a qu'à venir avec moi à Québec. Bella, c'est comme la reine abeille, elle quitte jamais la ruche. Ouais, puis elle occupe toute la place. En tout cas, là, c'est bien clair. La brume s'est levée, puis la nuit est tombée. Avec ça, c'est juste pour voir le bout de ton nez. Vous mangez plus? Non. Va dire à Germain d'allumer le feu. Moi, je m'en vais à l'observatoire du docteur. Je trouverai sûrement un télescope ou une longue vue pour voir passer mon frère. Et puis dépêche-toi. Mademoiselle Cormoran, on voit rien dehors. Merci. Entrez? Bella fait dire d'allumer le feu sur la grève. Hein? Elle est folle. J'y vais pas. Es-tu sûre, le Mariette, de ce que tu dis? Des fois, Bella, elle parle en termes, puis on comprend pas toujours ce qu'elle dit. Va dire à Germain d'allumer le feu sur la grève. C'est en français bien clair. Oui. J'ai fait ma commission. Je peux pas. C'est dangereux par un temps de brume. Ça peut faire un faux signal puis égarer un pilote. C'est rien que des battures ici. Pas le temps d'avoir un caprice. Elle verra demain, son Pacifique, c'est tout. Moi, j'avais juste une commission à faire. Je suis pas chargée de rapporter une réponse. Te jure, des fois, ta sœur, j'aurais le goût de l'étamper dans le mur. Et puis? J'ai fait la commission. Et alors? Tu veux l'allumer, le feu, oui ou non? Je peux pas dire. J'ai fait la commission, c'est tout. Attention, Mariette. Essaye pas de jouer à la plus fine avec moi. Je suis rien que la servante ici. Je fais les commissions. C'est plus que ça, tu le sais bien. T'es apparentée du côté de notre mère. C'est tellement éloigné. Presque pas. Un peu, quand même, assez pour qu'on s'intéresse à toi, surtout Pacifique. Tellement bon, Pacifique, il donnerait sa chemise à n'importe qui. Quand le docteur vient ici, il allume cette lumière-ci, puis il éteint celle-là.
On voit que tu viens souvent ici. Je viens aussi souvent que le docteur me le demande. Vous verrez rien. Il y a trop de brume. Juste à vous regarder le visage tous les trois, on voit bien ce qui se passe. Vous vous êtes mis ensemble pour me contredire. C'est un complot. Vous êtes trop lâches pour m'affronter un par un, alors vous faites bande ensemble. Avouez-le donc que vous êtes contre moi. On n'est pas contre toi, Bella, on est avec toi. Moi aussi, j'ai bien hâte de voir notre frère, mais comme dit Germain, allumer un feu sur la grève, ça peut causer des dangers aux navigateurs qui sont sur le fleuve. Voyons donc, c'est ridicule. Un paquebot, comme le Duchess of York bâti pour traverser l'Atlantique, va pas s'échouer à cause de misérables petits feux de camp qu'on a allumés sur notre grève. C'est pas rien qu'un petit feu de camp, Bella. Gérard Labrec puis moi, on a ramassé de quoi faire un vrai feu de joie. On n'a pas l'embiné. Là, tu me surprends. Puis il n'y a pas que des gros paquebots sur le fleuve, il y a d'autres mondes. Qui? Quelqu'un qu'on connaît? Ben là, je saurais pas dire. Faudrait-tu que ce soit du monde qu'on connaît? En tout cas, je suis certaine que si Pacifique voyait notre feu, même à travers la brume, il saurait que c'est nous autres. Il saurait que c'est toi. Parce qu'il n'y a rien que toi, Bella, pour faire allumer un feu de joie par une brume pareille. Tu vois, Germain, que j'ai raison? Parce que même si Pacifique voit notre feu, il va savoir que c'est moi, Bella Cormoran, sa sœur, qui l'a allumé. Alors, prends des allumettes, Germain, puis descends au bord de l'eau. Parce qu'à l'heure qu'il est, Pacifique va pas tarder. Ah. J'allume-tu ou si j'allume pas? En tout cas, décidez ça entre vous. Moi, je suis rien que la servante ici. C'est pas rien que ça, t'es bien plus. Ah, ça doit être Flamand Bellavance. Lui, au moins, c'est le tour d'y parler. Hein? C'est là qu'on va y est. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est comme je t'ai dit au téléphone, là, ça vient d'y reprendre. Elle m'a quasiment mis les allumettes dans les mains. Hein? Où est-ce qu'elle est, là? Dans l'observatoire. Elle espère voir passer le paquebot de Pacifique avec une des longues vues qu'il y a là. On va attendre que Flamand revienne avant d'allumer. Au cas. C'est moi, Flamand. Je peux entrer? Je suppose que t'es venu pour me faire entendre raison. Alors? Je suis venu te voir, c'est tout. De la brume, hein? Vois-tu de quoi? T'as juste à regarder si la question t'intéresse. Ma vue est pas tellement bonne, je te fais confiance. Fait pas chaud ici, là? T'as pas froid, ouais? Non. Mais si toi, tu veux te réchauffer, Pacifique garde toujours un peu de rhum dans la petite armoire là-bas. Serre-toi, si tu veux. Et allume. Ouais. Tu vas mieux voir. Flamand, je pense que je vois. Oui. Ah oui, je vois des lumières. Ah, c'est ça, c'est son bateau. Un gros paquebot. Un gros comme une église.
Tu vois? C'était pourtant simple, il suffisait d'être là. Tu peux regarder si tu veux. Moi, je vais aller dire à Germain qu'il est trop tard pour allumer le feu. Pacifique est passé. Attention à être fort pour la madame, un petit jeune pour la mademoiselle. Bonne soirée, bonne soirée. OK. On est farmé. Il est même pas 10 heures. On est farmé pour toi du matin jusqu'au soir, c'est-tu clair? Je veux une bière, là. Puis toi, mon cornichon, t'es mieux mal amené, puis tout de suite à part ça. Tu vois, là? Le téléphone, c'est pas pour appeler sa mère. Sors d'ici, puis montre-toi jamais à face si tu veux pas te retrouver derrière des barreaux. Des révolutionnaires, on veut pas voir ça par ici. Hey, j'ai rien fait. Le juge le dit, je suis innocent. Pas fait de la prison, c'est tout ce qu'on veut savoir. Mépris de cour. Tu mépriseras personne ici, dehors. Le premier qui approche, je l'assomme. Grand cormoran! C'est quoi qui est arrivé, là? Qui c'est qui a commencé? C'est rien, Flamand, c'est rien. Laissez-les. C'est rien, Flamand, c'est rien. Ça va bien. Asseyez-vous. Apporte-y une bière, là, puis qu'il s'en aille. Hein? Asseyez-vous, mesdames, messieurs, là, ça va bien. C'est rien passé, hein? Bon, assieds-toi, prends ta bière. Bon. C'est pas Gérard Labrec, ça? C'est lui qui a été déclaré innocent du dynamitage du petit pont chez Frère Bernier? Innocent, c'est vite dit. Ils n'ont pas été capables de prouver que c'était lui, c'est tout. Quant à moi, mon idée est faite. C'est une sale tête, puis coupable ou pas, on n'a pas besoin d'être sablé d'esprit. C'est ça que tu devrais dire dans ton journal. Je trouve que tu prends pas tes responsabilités de citoyen. Police, c'est pas des romans que j'écris, moi. C'est des faits. Des faits ou rien pas tout. À propos de faits, sais-tu quoi? Bella a vu passer le bateau de Pacifique à soir. Dans la brume. Ah oui, c'est ça, j'étais là. L'as-tu vu passer Douaisis? Le bateau, non, mais j'ai vu Bella le voir passer. J'ai été témoin, mais j'ai rien vu. Dans ce cas-là, tu peux pas appeler ça un fait. Ça dépend avec qui je parle. Mais moi, je l'écrirai pas dans mon journal, ça.
Allô? C'est Mariette. Comment allez-vous? Êtes-vous à Québec? Pacifique? C'est moi, Bella, ta sœur. Ah oui, tout de suite, oui, Germain va aller te chercher. Non, moi, je vais t'attendre ici. Oui, pour te recevoir dignement. À Cormoran. J'aurais aimé ça, moi aussi, lui parler. Ah, tu y parleras un peu plus tard, quand il sera ici. Germain, vite à Québec, puis vous deux, vous allez m'aider. Nous allons préparer la maison. Mon frère Pacifique est de retour à Cormoran.